Alors, laissez-moi vous présenter Estelle, qui est cofondatrice et directrice générale de Village Urbain. Elle détient un MBA en finance. Afin de cofonder Village Urbain, elle était directrice financière d'une entreprise en démarrage montréalaise d'analyse d'impact social et environnemental. Elle a aussi travaillé 5 ans chez PricewaterhouseCoopers en France et aux États-Unis, notamment sur des projets immobiliers. Depuis toujours, Estelle est passionnée par les enjeux urbanistiques et particulièrement ceux liés au logement. Elle a grandi dans un petit village où tout le monde se connaît et s'échange services et astuces. C'est avec cette image en tête qu'elle a créé Village Urbain qui vise à produire des cohabitats. Alors, en vue de cette présentation, on a demandé à Estelle qu'est-ce qu'un cohabitat et dans quelle mesure cela peut contribuer à l'abordabilité du logement à Montréal. Quels sont notamment les défis et les opportunités liées à ce type d'implantation. Estelle, est-ce que tu nous entends ? Est-ce Merveilleux, que elle vous nous m'entendez entend. aussi? Bon, la magie du hybride. Estelle, la parole est à toi pour une dizaine de minutes et ensuite on passera à une période de questions. Merci Nadine. Bonjour tout le monde. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous physiquement présente aujourd'hui, mais j'espère que vous aimerez la présentation. Puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions après. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc rapidement, je voulais juste vous présenter Village Urbain. On est une jeune entreprise d'économie sociale, un OBNL qui a démarré en 2020 avec pour mission de développer et promouvoir des milieux de vie participatifs et générateurs de liens sociaux forts. Comment est-ce qu'on vise de faire ça? C'est vraiment en développant des cohabitats abordables au Québec. On veut contribuer à la démocratisation et au développement de ce type d'habitation à travers le Québec pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de vivre dans ce type de logement. Et donc, on a vraiment 4 valeurs fortes en fait, au sein de notre projet. Donc, la première, évidemment, c'est la notion du collectif, puis je vais vous l'expliquer mieux après. Ensuite, il y a la dimension intergénérationnelle parce que le cohabitat est par essence un habitat intergénérationnel. La notion d'abordabilité est également très importante pour nous parce qu'on veut que ce type d'habitation qui peut avoir un impact social très fort sur les personnes qui y vivent soit accessible au plus grand nombre de personnes possible, puis issues de toutes les classes sociales. Et enfin, écologique, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est plus possible de développer n'importe quel projet sans prendre en compte les impacts de la crise climatique qu'on vit présentement. Alors, sur la slide suivante, je voulais vous présenter un peu ce que c'est le cohabitat, parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais qui reste encore un peu, qui a besoin du moins d'être démystifié, qui n'est pas encore très commun. Donc, ce qu'on entend par cohabitat chez Village Urbain, c'est vraiment donc un ensemble de logements. On peut penser par exemple à un immeuble, à un bâtiment dans lequel on va avoir des logements privés, autonomes, complètement indépendants, mais qui vont être minimalistes. Donc, dans chaque logement, on va avoir par exemple sa propre cuisine, sa propre salle de bain, mais peut-être qu'en termes de superficie, de pieds carrés, ça va être un peu plus petit que ce qu'on voit d'habitude. Puis également en termes d'espace, on va vraiment avoir le minimum dont on a besoin en fait pour notre ménage. Et en plus de ces logements donc privés et complètement autonomes, on a accès à un certain nombre d'espaces communs, comme par exemple une cuisine collective ou des chambres d'invités qu'on peut réserver quand on a de la famille, des amis qui viennent nous voir, une salle de jeu pour les enfants, une salle multifonctionnelle, etc. Puis on a également des ressources, des équipements qui sont partagés au sein du cohabitat. Donc, on peut penser à des autos qui sont partagées, à des équipements pour bricoler, pour cuisiner, etc. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est de mettre en commun un certain nombre d'espaces de vie, mais aussi d'équipements pour
créer un sentiment de communauté plus fort. En fait, quand on vient partager ces espaces puis ces ressources, ça crée des opportunités de rencontre. Les gens, les voisins sont amenés à se croiser, sont amenés à se parler plus que dans un projet immobilier résidentiel classique comme des condos. Parce que donc ils partagent ces espaces, mais aussi parce qu'ils sont conçus d'une certaine manière qui favorise les rencontres. Donc ça, évidemment, ça permet aux gens de créer des liens plus facilement, puis aussi sur le long terme de développer un sentiment d'appartenance qui est assez fort. Un autre aspect qui est très important dans le cohabitat, c'est que c'est un type d'habitation qui est géré collectivement par ses résidents et résidentes. Donc ça évidemment, ça contribue aussi à créer donc, des relations solides entre les différentes personnes qui y vivent. Et ça permet aussi de développer une forme d'entraide et de responsabilisation collective un peu plus forte que dans des logements traditionnels. Donc, si on passe à la slide suivante, ce que propose en fait Village Urbain et qui est assez novateur pour le Québec, c'est de venir développer une forme de cohabitat un peu clé en main. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, déjà, la forme d'habitation type cohabitat est quand même un peu plus développée aux États-Unis, dans l'ouest du Canada, puis aussi en Europe. Au Québec, il y a présentement 2 cohabitats officiels qui existent à notre connaissance. Et c'est un modèle d'habitation qui est pas très développé parce que souvent, il est porté par un groupe de citoyens qui veut vivre de cette manière-là et qui va par lui-même développer son projet. Donc, aller chercher un site, aller chercher le financement, faire toute la conception, le suivi de la construction, etc. Et ça, c'est un gros projet qui nécessite beaucoup de temps, qui nécessite certaines compétences, qui nécessite aussi des capitaux assez importants, qui fait que finalement, il y a plusieurs projets qui ne voient pas le jour. Donc, le village urbain est né de ce constat-là en se disant qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter le développement de cohabitat. Donc, on est venu créer une structure professionnelle qui va se concentrer sur le développement de cohabitat qui ont peut-être moins de valeur ajoutée pour la création de communautés. Donc, dans le but de faire en sorte qu'il y ait plus de cohabitat à travers le Québec. Évidemment, un des enjeux, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de créer un sentiment de communauté fort. Et pour cela, on implique le plus possible les futurs résidents et résidentes dans la conception et la mise en place de la gouvernance du cohabitat. Ça, c'est un élément vraiment important pour que les personnes qui vivent là s'approprient l'espace, puis s'engagent, s'investissent dans le milieu de vie dans lequel ils vivent. Et finalement, notre modèle s'adresse vraiment à des personnes qui veulent vivre avant tout en cohabitat, puis pas forcément porter un projet de cohabitat. Donc, comme je disais tout à l'heure, faire une recherche de site, de financement, suivi de chantier de la construction, ce qui est toute autre chose, en fait. Donc, on s'adresse vraiment à des gens qui sont intéressés par ce mode de vie-là, mais qui n'ont pas forcément les ressources, le temps, l'argent pour développer ou porter un projet comme celui-là. Ensuite, sur la slide suivante, pour répondre à la question de Nadine tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, et je vous l'ai dit en introduction, c'est qu'on veut développer des cohabitats, mais on veut faire en sorte que ces milieux de vie soient abordables. On parle beaucoup, vous le voyez certainement dans la presse, dans les actualités en ce moment, dans un contexte de crise de logement, de logement abordable. Pour Village Urbain, le cohabitat, ce n'est pas simplement un logement abordable, mais c'est vraiment un mode de vie abordable. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on vient créer des logements minimalistes au profit d'espaces communs. Donc, dans l'ensemble, ce que ça fait, c'est que le nombre de pieds carrés moyen par habitant est réduit grâce aux espaces communs si on compare à un projet, par exemple, de condo privé classique. Grâce au partage d'objets et d'équipements aussi qu'on met en place, comme partage d'auto ou partage d'équipements pour la cuisine ou pour bricoler, comme je vous disais tout à l'heure, on vient aussi réduire les besoins matériels individuels. On peut aussi envisager d'avoir des achats groupés en vrac au sein du cohabitat, donc par exemple des aliments secs ou ce genre de choses qui pourraient être gardés dans la cuisine, puis les gens viendraient comme acheter ces aliments-là
au sein du cohabitat quand ils en ont besoin. Donc ça permet aussi de faire des économies sur toutes les dépenses en fait qui sont plus largement liées à l'habitation. Enfin, un peu comme dans une coop d'habitation, le fait que les résidents gèrent collectivement leur milieu de vie, évidemment, ça contribue à avoir des frais d'entretien plus bas que la moyenne. Encore une fois, si on compare à des projets de condos classiques ou privés, on le voit de plus en plus, les frais de condo sont quand même très élevés. Ça représente une dépense conséquente pour les ménages. Et là, l'idée de s'investir dans son milieu de vie, c'est aussi de venir un peu réduire ces frais d'entretien du bâtiment et puis plus largement du milieu de vie. Je vous parlais aussi tout à l'heure de l'entraide qui se crée en fait entre les résidents et les différents services qui s'échangent. Du fait que les gens se connaissent et une relation, on va dire, de proximité un peu plus forte que dans des projets traditionnels, ça fait que ils ont moins de gêne pour se demander des services ou, par exemple, de bricolage ou de gardiennage, etc. Puis ça aussi, ça a un impact sur le portefeuille à la fin du mois parce qu'en fait, il y a un système d'entraide naturelle qui se fait beaucoup plus facilement qu'habituellement. Et enfin, ça, c'est quelque chose qui est spécifique à Village Urbain et que l'on souhaite mettre en place dans les projets qu'on développe, c'est une limitation de la plus-value à la revente. Donc, très rapidement, là, le cohabitat, selon Village Urbain, peut être destiné à des locataires comme à des propriétaires. Puis tout à l'heure, je vais vous présenter un projet sur lequel on travaille présentement à la Chine, qui s'adresse donc à des propriétaires et à des locataires. Et pour les propriétaires, il y a une notion de limitation de la plus-value à la revente pour maintenir une certaine abordabilité de ces logements-là sur le long terme. Ensuite, sur la slide suivante, je veux vous expliquer comment l'abordabilité rime avec écologie, dans le sens où, en fait, quand on parle d'un mode de vie abordable, où on vient réduire finalement ses besoins matériels, bah, évidemment, ça contribue aussi à un mode de vie plus écologique. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on vient donc avec le cohabitat réduire ses besoins matériels grâce au partage d'espace et d'équipements. On peut repenser à l'autopartage ou à la buanderie collective. Est-ce qu'on peut imaginer un bâtiment où il n'y aurait pas de laveuse-sécheuse dans chaque unité, mais une buanderie collective qui serait un endroit de vie, un endroit agréable où on pourrait venir faire sa lessive, rencontrer ses voisins, peut-être surveiller ses enfants qui jouent à côté dans la salle de jeu. Évidemment, le partage d'objets aussi, comme par exemple, il y a des tas d'affaires qu'on a chez nous dont on se sert finalement peu, mais qui pourraient facilement être mises en commun, comme des livres, des jeux pour enfants. J'ai parlé aussi tout à l'heure de l'achat groupé en vrac, qui évidemment a un impact écologique et économique. Quand on parle de partage d'espace, on peut penser aussi aux espaces extérieurs, puis notamment un jardin commun, un potager commun. Puis tout à l'heure, Judith nous l'a bien expliqué comment les jardins, enfin l'agriculture urbaine et puis les jardins communautaires avaient aussi un impact sur le mode de vie écologique, puis sur l'abordabilité, le portefeuille à la fin du mois. Évidemment, la possibilité aussi de venir aménager les toitures d'un bâtiment, donc par exemple sous forme de potager ou en tout cas d'en faire des toits verts, ça contribue à un mode de vie écologique. Et enfin, ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Village Urbain, mais je vous le disais tout à l'heure, pour nous, c'est comme évident de faire en sorte de construire de la façon la plus écologique possible. Mais ça a aussi un impact sur le portefeuille, sur le long terme, parce que qui dit bâtiment écologique, c'est aussi un bâtiment qui, sur le long terme, va coûter moins cher à entretenir. Sur la slide suivante, je vais vous expliquer un petit peu ce qui fait la particularité de Village Urbain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'implication des futurs résidents et résidentes dans le projet est clé pour la création de communautés. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'impliquer à chaque étape de développement du projet, d'impliquer donc les personnes qui sont
intéressés à vivre dans ce type d'habitation. Par exemple, très concrètement, pour le projet de la Chine, on a fait en mai dernier une concertation sur la conception du projet et notamment des espaces communs. Donc, on est allé consulter les citoyens, citoyennes sur les espaces communs qu'ils souhaiteraient voir dans un cohabitat, comment est-ce qu'ils souhaiteraient les aménager. Et ça a vraiment eu un beau succès. Puis ça a aussi permis on l'a vu, de commencer à créer un début de communauté. Certaines personnes se sont échangées les numéros, ont commencé à se voir même en dehors des événements qui sont organisés par Village Urbain. Donc pour nous, c'était juste vraiment vraiment gratifiant en fait de voir que rien qu'avec un événement comme ça sur la conception, les gens commencent déjà à créer du lien. Ensuite, il y a une phase de mobilisation des personnes intéressées à vivre en cohabitat. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'expliquer de façon assez concrète ce que veut dire la vie en cohabitat et la vie dans un cohabitat abordable. Donc, comment se gère un cohabitat, comment ça veut dire quoi vivre ensemble, comment est-ce qu'on prend des décisions de façon collective, comment est-ce qu'on s'organise, etc., pour que les personnes qui sont a priori intéressées par ce type d'habitation soient le plus informées possible et le plus conscientes de ce que ça peut être en fait la vie en cohabitat, parce que encore une fois, c'est un mode de vie qui est assez peu démocratisé. Et enfin, une fois que les gens auront réservé leur logement dans le projet, donc vraiment avec le groupe de personnes qui va vivre dans le projet, on va mener un certain nombre d'ateliers de gestion collective pour que ces personnes-là décident concrètement comment ce bâtiment, comment ce milieu de vie va être géré. Sur la slide suivante, je veux rapidement, parce que je vois qu'il me reste peu de temps, je veux rapidement vous présenter le projet sur lequel on travaille présentement à la Chine. C'est un projet d'une 40aine de logements, je vous le disais tout à l'heure, avec des propriétaires occupants, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à des gens qui voudraient être propriétaires dans le but d'investir dans le logement et de le louer. Donc, on s'adresse vraiment à des propriétaires occupants et à des locataires. On vise de mettre en place un système d'autopartage pour la mobilité durable. On est à la Chine, le réseau de transport en commun est encore assez peu développé. Donc, les gens ont beaucoup recours à l'auto, mais on pense que l'autopartage est un moyen de venir réduire l'impact écologique des résidents, puis aussi avoir un impact sur l'abordabilité. Je vais passer rapidement sur le mode de vie parce que c'est des choses que je vous ai déjà présentées avant et surtout parce qu'il me reste peu de temps. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, rapidement, le contexte à la Chine, c'est un projet qui se situe sur Notre-Dame, entre Notre-Dame et le boulevard Saint-Joseph, donc vraiment tout près du canal Saint-Louis, au coin avec la 23e avenue. Donc, on est dans un contexte vraiment privilégié, avec un accès au bord de l'eau assez rapide, la proximité avec un espace vert, une piste cyclable qui mène jusqu'au centre-ville de Montréal. Donc, un contexte avec un contexte patrimonial aussi très intéressant. Donc, on se sent vraiment chanceux d'avoir l'opportunité de développer notre premier projet à cet endroit-là, à la Chine. Sur la slide suivante, je vais vous présenter rapidement. C'est un bâtiment de 4 étages en fond de l'eau et de 3 étages sur la rue Notre-Dame qui va être traversé par une coulée verte. Donc, on vient vraiment densifier considérablement le site, mais on essaye de garder le maximum d'espace vert. Les espaces collectifs vont être au rez-de-chaussée, puis vont être ouverts sur la coulée verte. Et enfin, on va aménager le plus possible les toitures en espace vert. Sur la slide suivante, je vais rapidement vous donner une idée de l'échéancier du projet parce que on est un jeune organisme, notre premier projet, mais là, on tombe vraiment dans le concret, donc on pense que c'est intéressant de le mentionner. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en mai dernier, on a fait
nos premiers ateliers de conception collaborative avec les citoyens et citoyennes intéressés à vivre en cohabitat à la Chine. On a acheté en juillet dernier le terrain grâce au soutien de la Fondation Chagnon et de la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Cet automne, à partir du mois d'octobre, s'en vient la mobilisation pour les futurs résidents et résidentes. L'hiver prochain, on va ouvrir la réservation des unités pour les locataires et les propriétaires occupants. On vise de démarrer la construction du bâtiment au printemps 2023. Pendant toute la phase de construction, il va y avoir donc un certain nombre d'ateliers de gouvernance collective, de gestion collective, comme je vous disais tout à l'heure. Et enfin, si tout va bien, croisons les doigts, on pourra emménager dans le cohabitat à l'été 2024. Slide suivante, c'est juste pour vous donner une idée des visuels du projet. On travaille avec Sidley Architecture sur ce projet, puis donc ce sont les images qu'ils ont développées. Donc, on peut juste passer les images là, juste pour donner une idée de ce serait la coulée verte à l'intérieur du projet avec les espaces collectifs au centre, donc, qui sont les espaces vitrés. Slide suivante, c'est une autre image du projet avec un potentiel de mural qui serait faite par les cohabitats, comme on voit là au centre de l'image. Et enfin, la toiture aménagée avec la vue sur le lac Saint-Louis. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre temps. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.